Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire un nouveau tirage. J'ai pris quelques temps pour moi et maintenant je reviens mes chères belles âmes. Et comme il va y avoir la nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre, je souhaitais faire un tirage là-dessus car c'est vraiment très transformateur, le Scorpion, comme vous le savez, sans nul doute. Donc, nous allons établir 3 choix avec quoi? Ok, on me demande de prendre The Earth Alchemy Oracle pour déterminer les 3 choix. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez pour la première fois sur cette chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'organise des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Je fais également des consultations sur la libération transgénérationnelle, karmique et cellulaire. Vous verrez tout cela sur mon site. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela est marqué sous forme d'enseignement et aussi ce qui arrive dans ma vie afin que cela puisse résonner de façon concrète pour vous, bien entendu. Alors, voilà. Et un troisième, s'il vous plaît. Troisième choix. Et pour ce tirage également, je vais déjà mélanger les cartes avant parce que cela me permet vraiment de me concentrer sur le contenu sans avoir à couper pour prendre un nouveau tas de cartes et donner les messages. Alors, ce sera celle-ci, très bien. Ah Eh bien, maintenant, je commence à être habituée. Il y a 4 choix au final, mes chères belles âmes. Alors, le premier choix, Golden Age Wisdom, que vous voyez là. Donc, pensez bien à la nouvelle lune en Scorpion. C'est vraiment en lien avec le deuil, avec le côté plus sexuel, avec la transformation, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier choix. L'âge d'or de la sagesse. En second choix, vous avez un portail. En troisième choix, vous avez montrez-vous. Et enfin, en quatrième choix, c'est marqué Way Shower. Cette carte. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, vous aurez matière à contempler après l'introduction de cette vidéo afin de choisir ce qui vous appelle. Bien évidemment, si vous avez été appelé à hésiter entre plusieurs cartes, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que vous avez spécifiquement plusieurs messages. N'oubliez pas d'être dans votre discernement. S'il y a des messages qui ne concordent pas, si tout ne concorde pas, c'est sans nul doute parce que c'est un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. D'accord? Est-ce que j'ai quelque chose à dire d'autre? Non, si ce n'est merci infiniment pour votre fidélité et je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Alors, mes chères belles âmes, nous allons voir avec le premier choix, Golden Age of Wisdom. Nous allons voir ensemble un petit peu votre nouvelle lune en Scorpion.
Est-ce que vous aimez boire des infusions à l'hibiscus? Est-ce que vous êtes en lien avec la sagesse des dauphins? Il y a quelque chose en lien avec l'énergie, avec l'aura. Il y a quelque chose qui s'active en vous, en lien avec votre cœur. Et toutes ces facettes, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la nouvelle lune en Scorpion vous apporte ce mois-ci. Eh bien, nous allons voir cela avec les tea leaves, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que nous disent les tea leaves? Ok, il y en a deux. Alors, c'est marrant parce que moi, j'avais dit que j'allais déjà créer les tas de cartes et au final, non. En tout cas, pas pour le choix numéro 1, d'accord? Alors, on va prendre maintenant les cartes des archétypes. Ok. Qu'est-ce qui va se transformer pour vous? On va voir aussi avec l'oracle de la triade, vous en avez pas mal. Et enfin, on va prendre or et ombre, voilà. Très bien, alors laissez-moi regarder cela. Hmm. J'aimerais bien avoir une carte centrale. Je vais prendre des Star Seeds aussi. Voilà. En fait, il va y avoir plusieurs messages pour vous. Ok, c'est bien ça. D'accord, donc ça, c'est cette carte centrale et on va voir le reste après. Ok. En fait, chez vous, vous avez peut-être tendance à vous sentir isolé, même lorsque vous êtes bien entouré. Et la première chose que l'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul avec la carte des Starseeds. You're not alone. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Pour certains, certaines d'entre vous, c'est en lien avec un jumeau ou une jumelle perdue. Cela peut être également des ancêtres. Cela peut être les deux, bien entendu. Ou le côté aussi angélique. Vous êtes accompagnés, mes chers belles âmes, vous n'êtes pas seuls. On tient à vous le manifester. Alors, cela peut avoir chez vous plusieurs impacts. Donc, ne prenez que ceux qui résonnent. Pour certains, certaines, cela crée de la codépendance parce que comme vous vous sentez seul physiquement, vous ne voulez pas être seul, donc vous avez tout le temps besoin d'être entouré, d'être avec des gens, avec quelqu'un. Et puis pour d'autres, eh bien, vous êtes déjà entouré de par le travail, de par la famille, etc., etc. Donc, il n'y a pas de relation de codépendance à ce niveau-là. C'est simplement que même si vous êtes bien entouré, eh bien, vous vous sentez isolé, seul. Alors, l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez également vous sentir seul, c'est qu'il y a un mur, wall, il y a un mur entre vous et les autres parce que il peut y avoir soit un mental trop développé qui vous met dans beaucoup d'interprétations sans même vous en rendre compte, c'est-à-dire que parfois vous prenez des signaux qui vous semblent une manifestation de la personne euh, comme un rejet ou
comme quelque chose de très jugeant alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a ce qu'on appelle un malentendu parfois entre vous et l'autre. Peut-être que vous prenez certaines réactions des personnes de façon biaisée, ce qui affecte votre jugement et donc vous remet dans ce sentiment d'isolement, que vous n'êtes pas compris, comprise, que vous voyez, c'est comme si la personne en face de vous n'avait, par exemple, pas de mauvaise intention envers vous. Mais vous allez le prendre de façon biaisée et vous allez le ressentir comme étant une malveillance ou quelque chose de jugeant, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas positif. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous met l'accent sur le flag, donc qui est un peu le drapeau rouge. C'est un petit drapeau jaune, on va dire, pour vous mettre un petit peu en garde sur cette façon que vous avez parfois de mal interpréter le comportement, l'attitude de la personne en face de vous. Parce que vous avez plutôt tendance à voir certaines réactions des gens comme des attaques, alors que ce n'est pas forcément le cas. D'accord ? Parce que vous, ce dont vous rêvez, c'est quoi ? C'est justement d'être en harmonie, peut-être d'être en couple, d'avoir un compagnonnage sans conflit, sans guerre, sans malentendu, sans prendre les choses au premier degré, par exemple. Et donc, on tient à vous dire que chez vous, vous avez ce qu'on appelle un esprit rebelle. Donc ici, c'est pas dans le sens de je suis libre, bien au contraire. C'est comme si en fait vous vous enfermiez en rapport à comment je pourrais dire ça, en rapport à ce mécanisme qui est inconscient chez vous de prendre les choses d'une certaine manière. Et donc du coup, on vous voit un petit peu comme un rebelle, comme une rebelle, parce que voilà, vous pouvez être parfois réactionnaire, réagir au quart de tour, par exemple, dans la façon dont vous comprenez les choses parfois. Et c'est vraiment spécifique à l'interrelationnel. Donc, qu'est-ce que la nouvelle lune en Scorpion vous apporte? C'est que ce besoin de transformation pour vous sentir moins seul, pour avoir des relations plus harmonieuses, c'est justement de prendre en considération ce message qui est que parfois vous nourrissez la bête pour vous sentir seul et isolé. Vous avez également une part de responsabilité là-dessus. D'accord ? Donc c'est la première chose à considérer en rapport à cette nouvelle lune en Scorpion pour que cette conscience que vous pourriez avoir puisse avoir un impact d'ici la pleine lune, la prochaine pleine lune. Ok. Parce que, pourquoi les guides vous disent cela? C'est que il est nécessaire aujourd'hui de voir aussi sa propre part de responsabilité en rapport à ce qui se joue au niveau interrelationnel entre vous et l'autre. Et tant que vous n'êtes pas dans cette conscience-là, ça va à chaque fois vous jouer des tours. Donc, ça va être difficile de vous transformer, de transformer ce quotidien pour que vos relations soient plus apaisées et où vous allez vous sentir moins seul et isolé. C'est ça qu'on veut vous dire. Parce que, pourquoi? Ça vous met dans le malheur. Ça ne vous met pas
dans une fréquence vibratoire légère, ça devient plutôt lourd. Vous voyez, regardez cette personne qui est vraiment tête baissée, tout seul, vraiment tout seul. Et avec cette pierre tombale que vous voyez, on vous dit en fait, ne creusez pas votre tombe ainsi. De façon figurée, hein, bien entendu. Ok. Parce que vous êtes traversé par le sceau du fatalisme. C'est un peu, de toute façon, c'est comme si, c'est comme ça, et ça je le savais. Mais votre responsabilité, justement, c'est de ne pas être dans cette forme de pensée, parce que sinon cela, justement, va se manifester. Et justement, après, vous allez être dans le « mais de toute façon, je le savais ». Je le savais, mais aussi parce que j'ai nourri la bête de cette façon-là. Vous voyez? Donc, il y a une croyance forte chez vous en lien avec le côté fataliste. Mais tant que vous êtes là-dedans, que vous nourrissez cela, effectivement, vous allez nourrir ce sentiment de fatalité. Donc c'est à vous de changer cette énergie pour déjà vous rendre compte de ça. Quand vous êtes dans le ruminement de « ah mais je le savais, de toute façon ça va pas se faire ». De toute façon, ça c'est pas possible. Vous voyez, c'est ce genre de croyance où vous allez vous enfermer en fait dans cet isolement, dans le rejet des choses nouvelles, le rejet de votre changement énergétique aussi. C'est comme si vous vous condamniez, d'accord? Donc, creusez la tombe. Et ça vous met non seulement dans l'isolement, mais vous avez l'impression d'être dans un désert. Mais ici, en fait, très clairement, pour la nouvelle lune en Scorpion, on vous demande de vous voir là-dedans, en fait, pour que vous puissiez transformer cet état-là qui vous affecte, qui ne vous permet pas d'obtenir la vie que vous souhaitez. Imaginons, parce que le Scorpion, c'est aussi ça. Imaginons. Oui, mais moi, j'ai pas assez d'argent, je gagne pas assez pour m'offrir un voyage. Ok. Alors, ça, par exemple, imaginons que vous gagnez le SMIC, etc. D'accord? Et que effectivement, vous avez des difficultés. Mais si, par exemple, vous achetez un iPhone plutôt qu'un autre téléphone, ou que vous vous abonniez à plein de, je sais pas moi, de Netflix, de machin sur Internet, etc., etc., eh bien, toute cette somme-là, vous ne le consacrez pas à vos rêves, c'est-à-dire, par exemple, vous offrir un voyage. Ça peut être aussi petit que ça. Parce que si vous vous mettez dans l'idée que vous ne pouvez pas, hein, pour le cerveau, c'est la réalité. Hein. Vos croyances, c'est la réalité. Donc, il va se conformer à ça. Et donc, énergétiquement, vous allez instaurer ça. Donc, ça va être très compliqué pour vous, justement, de vous offrir ce voyage. Donc, ça passe vraiment par des petites étapes. Donc, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous enlevez 2 abonnements et cet argent-là, vous allez le mettre dans une boîte, par exemple, pour que vous puissiez petit à petit récolter cet argent-là pour le voyage. Ou alors, comme je vous disais, au lieu d'acheter un iPhone, eh ben vous achetez un autre téléphone. Et donc cette différence-là, ben vous pouvez le mettre dans votre cagnotte, etc., etc., etc. Vous voyez? Et en fait, la raison pour laquelle du coup ça devient très compliqué pour vous de croire en vous, d'être plus dans la légèreté, etc., c'est parce que il y a quelque chose de l'ordre de manquer de gratitude. Donc vous avez le lièvre avec terre, gratitude.
il y a un manque de gratitude. Mais c'est naturel. Si, par exemple, vous êtes sous le sceau de cette fatalité, eh bien, vous ne pouvez pas aller vers la gratitude et donc élever votre fréquence vibratoire pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous comprenez? Alors, maintenant, il y a des choses assez... j'ai 4 cartes des starseeds qui sont tombées à l'envers. Donc, ça peut être inconscient. Ça peut être de l'ordre de l'inconscient ou du subconscient, donc quelque chose que bon vous savez un petit peu, mais que vous ne voulez pas tout à fait reconnaître. Vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça, où parfois on peut être dans le déni, c'est-à-dire que les personnes vous font miroir, mais vous dites à chaque fois ah non non non, moi je n'ai rien à voir avec ça, non c'est l'autre, c'est pas moi, par exemple, d'accord? Donc en fait, vous nourrissez la bête, dans le sens où je vous avais parlé de la carte du rebelle, d'accord? Ici, vous vous rappelez la carte du rebelle. Eh bien, ici, vous avez la colère, vous avez l'énergie de Mars, ça parle de conflit. Donc, en fait, ce qui est important de reconnaître chez vous, c'est que vous nourrissez aussi cela, vous nourrissez la colère, etc. Et c'est vrai que quand on est en conflit avec l'autre, avec les autres, eh bien déjà ça vous isole, ça c'est clair. Mais alors là, pour aller vers le chemin de la gratitude, c'est à l'exact opposé. Vous voyez? Donc il y a quelque chose, euh, vous avez besoin de vous voir là-dedans, de vous voir dans le fait de nourrir cette colère ou de réagir au quart de tour, de prendre tout de façon personnelle, d'interpréter de façon erronée, mais dans le sens péjoratif du terme, dans le sens négatif du terme, par exemple, d'accord? C'est de vous voir là-dedans. Parce que si vous souhaitez changer de perspective, hein, si vous souhaitez changer de point de vue, si vous souhaitez changer votre état énergétique, si vous souhaitez changer votre état d'esprit et donc changer de perspective, eh bien, ça passe par cette case-là. C'est déjà de vous voir là-dedans. C'est mais effectivement, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. J'ai l'impression que je suis victime de la situation, mais est-ce que je n'aurais pas un rôle que je joue et qui, du coup, aggrave cet état de fait? Hmm. En fait, on vous dit que vous avez beaucoup d'empathie, donc vous avez tendance aussi à prendre beaucoup, même ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes comme une éponge et donc à un moment donné, ça doit sortir. Donc euh, il y a en fait le besoin de vous protéger pour ne pas absorber toute l'énergie des gens qui vous entourent. Ça pourrait même être, par exemple, je sais pas, imaginons que vous êtes parisien, vous êtes parisienne, et ne serait-ce qu'aller dans le métro, vous absorbez en fait les énergies de fatigue, de colère, de non-dit dans cet égrégore-là. Donc, on vous dit, on vous demande de vous protéger également, vous voyez? Parce que sinon, ça va vous fatiguer et à ce moment-là, vous n'aurez pas assez d'énergie pour changer ce saut de la fatalité qui est en vous et donc de pouvoir changer de perspective. Hmm. Activated Earth. Donc, n'hésitez pas en fait à aller pour vous ressourcer dans des endroits qui vous font du bien. Ça peut être, vous savez, ça peut être un certain café où vous aimez bien aller, ou un certain salon de thé où vous aimez bien aller parce que vous vous sentez bien, que vous avez le temps de rêvasser, que vous aimez bien l'énergie. C'est important aussi ça, hein, ou alors d'aller en randonnée ou d'aller dans la forêt ou d'aller voir la rivière, aller en mer si vous êtes près de la mer. Euh,
n'hésitez pas à vous ressourcer parce que, en fait, ce qui vous est demandé par rapport à ce changement que vous souhaitez, c'est-à-dire ne plus vous sentir isolé, etc., c'est tout cela. Vous voyez? C'est tout cela qui vous est demandé, c'est-à-dire de prendre conscience de votre part de responsabilité là-dedans aussi et avoir aussi assez d'énergie pour vous parce que vous absorbez beaucoup les énergies des autres. Donc, il est nécessaire de vous protéger pour avoir plus d'énergie, pour que vous puissiez travailler sur ce saut de la fatalité qui est en fait une croyance limitante et cela ne vous permet pas d'accéder à une fréquence vibratoire qui vous apaise, etc. Donc, c'est pour ça que on vous demande d'aller en forêt, en randonnée, aller dans des endroits que vous aimez, qui vous font du bien, parce que ça va vous recaler au niveau énergétique. D'accord, mes chères belles âmes? Bon, alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est pour ça que les petits rituels pour vous, ça peut être intéressant pour justement trouver un rituel pour vous calmer, pour changer votre perspective, voir les choses autrement, changer votre point de vue, d'accord? Donc, on va voir maintenant avec, c'est celle-ci, la petite magie de la lune. Alors, premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. Donc, c'est déjà à vous de vous voir là-dedans. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, ça parle aussi de vos rêves, les choses que vous souhaitez manifester, c'est-à-dire vous sentir moins seul, c'est-à-dire être plus en harmonie avec vous et donc également avec les autres. D'accord, mes chers balsams? Ça fait un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à voir mon site. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Scorpion. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez fait le choix numéro 2 avec le portail. Donc, comme je le disais dans l'introduction, en fait, j'ai déjà établi le tas de cartes que vous voyez là. Donc, nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre nouvelle lune en Scorpion. Comme je l'expliquais dans l'introduction, donc c'est plutôt un élément transformateur, le Scorpion. Donc, si vous êtes fatigué, c'est normal. Il y a un changement énergétique en vous et pour vous adapter à un changement énergétique, eh bien, c'est très fatigant pour le corps. Parfois, vous vous levez, vous êtes fatigué, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que il y a un changement énergétique, vous vous élevez, donc vous avez accès à des dimensions supérieures qui, du coup, vous affectent au niveau de votre énergie après. Mais ça, c'est tout à fait normal, mes chères belles âmes. Donc, si cela vous parle, restez avec moi et nous allons voir dès à présent avec le petit Lenormand sur le Blossom que je vais ouvrir. Alors, attendez, hop, je vais ouvrir tout ça. Alors, attendez, je vais mettre tout cela, comme ça j'ai une vue d'ensemble. Hop, 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 hop. Ok, donc, ok. Donc chez vous, en fait, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Ça va être assez transformateur pour vous. Il se peut si vous êtes une femme, mais qu'importe, vous pourriez être un homme et être avec un homme, ou être un homme
et être avec une femme, mais en tout cas, il y a une personne de votre cœur définie par cette carte, homme, parce que bon, c'est vrai que il y a beaucoup plus de femmes qui regardent les guidances que les hommes, ça c'est un fait aussi, mais cela ne veut pas dire que ça ne vous parle pas à vous, hein, les hommes. Donc, il y a soit un renouveau, soit quelqu'un de nouveau qui va arriver et qui serait une âme sœur puisque vous avez la carte du ring, c'est-à-dire ben, les fiançailles, le mariage. Donc, à vous de voir. En tout cas, il peut y avoir un engagement. Ça peut être aussi un retour amoureux. Et ça va ouvrir ce portail à l'amour, ce portail du renouveau pour vous. Parce que pour certaines personnes, en fait, vous avez besoin d'une redite. Vous avez besoin, chez vous, peut-être que ça marche par deux. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, vous avez passé votre permis et en fait, vous l'avez eu en 2 fois. Ou alors, pour que votre histoire marche, eh bien, vous avez besoin de le faire en 2 fois. Enfin, voilà. D'accord? Ça peut parler chez certaines personnes. Comme je le dis dans l'introduction, mes chères belles âmes, soyez vigilants au niveau des messages, soyez dans votre discernement. Et il y a certains messages qui vont résonner et d'autres pas, parce que c'est un tirage général, donc c'est tout à fait normal. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de muter, c'est-à-dire de créer un changement en vous. Ça peut être une mutation, ça pourrait bien être aussi une mutation intérieure ou une mutation externe, hein, d'accord? Et donc, j'ai cette carte du retour. Est-ce que c'est le retour au bercail, le retour à la terre-mère? Est-ce que c'est le retour de votre ex? Ça, c'est à vous de voir, d'accord? Peut-être que vous avez pris peur, peut-être que si vous avez été avec cette personne et que vous vous êtes séparés, c'est peut-être à votre initiative parce que vous avez eu peur, vous avez eu peut-être que c'était trop fort. Et donc, vous avez pris peur, vous vous êtes dit, c'est pas possible, je peux pas, c'est trop pour mon cœur, c'est trop de, c'est trop de montagnes russes pour mon cœur, donc je préfère partir. Ça peut arriver, hein, bien entendu. Et en fait, on vous dit que cette personne en question, parce que ça c'est très clair, hein, si ça vous parle pas du tout, c'est pas. Je vous propose de changer de choix parce que ça c'est très spécifique. On me dit que c'est vraiment lié à une personne. Ça peut être une flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme jumelle. Ça c'est à vous de voir. Donc, vous avez le nœud lunaire nord, la tête du dragon, et ça parle de chemin de vie. Et c'est pour ça que bah, ça vous donne les chocottes aussi, parce que ça fait partie d'une de vos missions, c'est-à-dire de dépasser cette souffrance que vous avez eue, de dépasser ces peurs que vous avez du futur avec cette personne pour vous engager en fait. Et ça, c'est vraiment un appel intérieur pour vous. Hein. C'est un appel intérieur. Donc c'est presque quelque chose qui est plus fort que vous, d'autant plus si vous êtes une flamme jumelle. D'accord ? Donc voilà, peut-être que pour vous, ça se fait en 2 fois. Et on vous dit, ne t'inquiète pas mon chéri, ma chérie, c'est un cycle. Donc c'est tout à fait naturel en fait. Alors ne prenez pas ombrage de cet état de fait, c'est que c'est écrit de cette façon-là. Pour que vous puissiez avoir le temps de vous introspecter, de changer d'énergie, de comprendre des choses, de prendre conscience. Et parfois, quand on est avec l'autre, eh bien, on est tellement collé qu'on ne voit rien. C'est pour ça que cette séparation était importante. Donc, c'est un cycle, mes chères belles âmes. Ok. Alors, on me dit oui, mais. Alors, on va voir ça. Oui, mais le cœur a ses raisons que... c'était quoi déjà? Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Je sais que c'est faux. Mais bon, vous comprenez l'idée. Hein. Puis n'hésitez pas à me reprendre parce que moi, en fait, là, par rapport aux expressions, j'ai toujours eu... on m'a toujours comprise, mais je sais que très souvent, je mélange les pinceaux. C'est pas grave. Hein. Alors, vous avez le Two of Wands. D'accord? Donc là, en fait, on me parle clairement de... c'est comme si vous rêviez à chaque fois d'un ailleurs, comme si vous refusiez la réalité telle qu'elle est.
C'est-à-dire que vous idéalisez peut-être, vous avez idéalisé peut-être cette relation, que ça n'était pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé. Et donc, vous regardez par la fenêtre, comme ici, là, vous regardez par la fenêtre à la recherche de votre imaginaire plutôt que de vivre la réalité telle qu'elle est. Donc, il peut y avoir cette chose-là par rapport à la vibration que vous pouvez avoir. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, en fait, ça parle d'illusion. Et donc, on vous dit que vous allez prendre un chemin qui va vous permettre de réaliser qui vous êtes, qui est l'autre, puisque voilà, vous vous êtes peut-être séparés, et que ça va permettre de vous réaligner et de voir que chez vous, peut-être que vous avez trop suivi cet imaginaire, vous étiez trop dans ce fantasme de l'autre, de qui il est réellement, et que vous aviez besoin de recul, donc ça parle du cycle, vous aviez besoin de recul afin de voir que vous aviez aussi votre part de responsabilité là-dedans, c'est-à-dire de voir que quand la réalité n'est pas à la hauteur de votre imagination ou de vos aspirations ou de vos rêves, eh bien vous avez tendance à partir. Donc il est temps de réaliser cela afin que vous puissiez aller dans des eaux plus apaisées et accepter du coup la réalité. Donc ça en fait, c'est venu, c'est des cartes inversées. Donc, cela veut dire que vous n'étiez peut-être pas pleinement conscient de cela, d'accord? Et pareil, j'ai une carte inversée par rapport à ça. Le Knight of Swords. Donc en fait, c'est un enseignement pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre rapidement en faisant les liens par rapport à ce qui vous a été dit, de suivre pleinement votre chemin de vie, c'est-à-dire de pouvoir vous engager, de pouvoir accepter la réalité telle qu'elle est et que votre imaginaire c'est une chose mais que la réalité c'est autre chose et qu'il est temps d'accepter cela pour que vous puissiez être guidé par vos ancêtres pour aller vers votre chemin de vie. Et à ce moment-là, vous allez courir comme ce jeune homme. Il court, il n'est plus dans le passé, dans la nostalgie, etc. Il va vraiment, il fonce, d'accord? Et il est guidé. Super. Alors, maintenant j'ai 3 cartes inversées également de l'oracle. Alors c'était quoi? Comment ça s'appelait? C'est dommage, c'est pas marqué. C'est les cartes comme ça. Donc c'est les maîtres attentionnés, enfin ascensionnés. Et en fait, pour vous, pour ce changement, pour accepter ce changement, cette transformation, ce cycle nouveau qui s'ouvre à vous pour la nouvelle lune en Scorpion, c'est vraiment de voir quelle est votre priorité. Et votre priorité actuellement, c'est vraiment d'aller vers votre chemin de vie. C'est-à-dire que l'une de vos priorités, l'une de vos missions, c'est justement d'accepter cela, d'accepter votre âme sœur telle qu'elle est, d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et ça va vous permettre d'accéder à la joie, à quelque chose d'allégé, à plus de communion avec l'autre, plus quelque chose de fluide avec l'autre, quelque chose de plus léger. Et on vous demande de faire le saut, c'est-à-dire de vous engager là-dedans, dans ce chemin de vie, dans cette mission de vie et de sauter les obstacles de vos peurs pour aller vers votre chemin, votre rayonnement et aller vers le pouvoir de la joie. Et ces cartes-là, pareil, sont à l'envers. Donc, cela veut dire que pour certaines personnes, peut-être que vous n'aviez pas eu conscience jusqu'à présent à quel point en fait c'est un domaine important, le domaine sentimental. C'est important pour vous, d'accord? Donc ne vous sabotez pas par l'envahissement de vos peurs et faites le saut. On vous demande de faire le saut. Et donc ça, c'est votre libre arbitre. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller dans ce sens ou de ne pas accepter parce que la peur, pour le moment, est trop grande. Donc, à l'image
de ce klaxon, on vous dit de choisir, ben, c'est vous qui faites le choix de bouger ou de rester là où vous êtes. D'accord? Je ne sais pas si vous avez entendu le klaxon. Alors, j'ai encore 2 cartes à l'envers. En fait, vous avez déjà eu ce choix dans une vie précédente et c'est pour ça que vous avez la carte Akasha. Donc peut-être que vous n'avez pas conscience que dans une vie précédente, vous avez été dans les mêmes considérations et que... Donc c'est le timing divin hein, avec ce klaxon. On vous dit que c'est maintenant, hein, d'accord ? Bon, bah, il nous fait un petit concert, hein, l'automobiliste là. Hein, il nous fait un petit concert. Donc, ce que je disais, c'est que c'est en lien avec une mémoire de vie antérieure où vous n'avez pas pu accéder à cela. Et c'est pour ça que votre âme a souhaité revenir pour travailler sur ça. D'accord ? Parce que oui, vous valez la peine. Oui, vous méritez d'accéder à l'amour. Oui, cette personne est importante pour vous. Et peut-être que vous vous êtes laissé miroiter le contraire en disant que voilà, ce qui comptait pour vous, c'était le travail et que c'est pas grave, et que ceci et que cela. Et on est très doué hein, pour s'auto-condamner comme cela. Donc, on vous dit vraiment que ça fait partie de votre mission de vie parce que vous avez déjà connu ça avant. Mais encore une fois, c'est votre libre arbitre de décider. Donc ce klaxon m'indique également qu'il y a beaucoup de choses au niveau de votre mental et que vous avez besoin de méditer, sink into silence avec ce lotus que vous voyez pour accéder à votre cœur et ce qu'il vous dit en fait. Donc, on vous dit en fait de méditer ou de trouver une activité qui vous apaise pour respirer sereinement et pas être tout le temps en ébullition. On vous demande véritablement cela. Parce que tant que vous ne faites pas le calme dans votre esprit et que vous êtes gouverné par votre peur, eh bien, cela ne va pas marcher, bien entendu. D'accord ? C'est important pour vous. Hein. Donc ici, pour ce choix-là, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment en lien avec l'amour. Ça peut être de votre vie ou en tout cas quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose sur vous parce qu'il y a toujours un miroir. C'est vraiment quelque chose d'énergétique. Et là, vous êtes à un cycle où vous avez besoin de décider j'y vais pas. D'accord ? Ça, c'est à vous de décider, c'est votre libre arbitre. Alors, nous allons terminer avec Jupiter. Qu'est-ce que me dit Jupiter ? Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voilà. Je pense que c'est assez clair. C'est donc de vous observer et de vous voir dans vos actions. Est-ce que vous vous êtes auto-saboté parce que vous aviez trop de peur? Bref, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, mes chères belles âmes. Donc, c'est ce qui vous est demandé à l'approche de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, c'est le 1er novembre, mes chères belles âmes. Voilà, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Cela aide ma chaîne à grandir. Donc, merci beaucoup. Merci aussi pour votre fidélité si vous avez l'habitude de regarder ces guidances. Et enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations
sur mon site pour des consultations, pour les retraites que j'organise ou pour les vidéos sur la spiritualité que je mets sur mon compte Patreon. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi cette carte pour le troisième choix. Nous allons voir ensemble quelle va être l'influence de la nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion qui annonce de la transformation, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à aller voir mon introduction si vous le souhaitez. Donc j'ai déjà préparé le tas de cartes. Donc nous allons voir ensemble avec les maîtres attentionnés. Et puis d'autres cartes, donc je les mets en place, comme ça j'ai une vue d'ensemble. Vous savez, en fait, le Scorpion, c'est aussi l'inconscient, hein, c'est les profondeurs. Donc, il y a forcément des cartes retournées également. Voilà, bien. Alors, laissez-moi regarder cela. S'il y a une autre carte avec laquelle vous avez hésité, n'hésitez pas à y aller, d'accord? Ok, donc, en fait, peut-être que ces temps-ci, vous êtes un peu fatigué. Parce que il y a une guérison à acter. Elle se tient là, hein, votre transformation au niveau de la nouvelle lune en Scorpion. Donc, peut-être que vous vous sentez dispersé, que vous vous sentez fatigué, parce qu'il y a une transformation qui se joue à l'intérieur de vous. Donc, on vous demande, malgré tout, de vous concentrer sur vos forces, parce que c'est là où ça se joue, parce que vous avez le temps ici. Donc ça, c'est la carte des maîtres attentionnés, et ça, c'est la carte de l'oracle, comment on appelle ça, l'oracle de la triade. Hein. Donc, il y a une question de timing pour vous. Donc, la nouvelle lune en Scorpion est importante et nécessaire pour vous, pour votre transformation. Puisque chez vous, ça vous ne le savez pas, et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, il y a l'arbre qui cache la forêt. Donc peut-être que vous avez l'impression, peut-être que vous faites déjà un travail sur vous, que vous avez l'impression de bien vous connaître, d'accord? Et vous vous connaissez bien, il n'y a pas de souci. Simplement, il y a aussi l'arbre qui cache la forêt, parce que plus vous travaillez sur vous, et plus vous avez accès à des choses inconscientes. Donc, qui dit inconscient, ça veut dire que vous ne savez pas. Donc, il y a l'arbre qui cache la forêt, on va y revenir. Et donc, c'est en train, en fait, de germer, d'accord? La graine est en train de germer. Et c'est pour cela que cela vous convoque, cela vous fatigue. Vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose, mais c'est assez souterrain. C'est juste un ressenti ou quelque chose de diffus que vous avez. Et effectivement, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Et ça, seul le temps vous le dira. En fait, vous êtes en train, avec la super lune, vous êtes en train, avec le mot réceptivité, vous êtes en train de recevoir beaucoup d'informations. Vous êtes en train de télécharger beaucoup d'informations parce que c'est comme si les planètes étaient alignées, que les énergies étaient OK pour que vous puissiez recevoir beaucoup de choses. Vous savez, parfois, imaginons que vous ayez qu'il y a un barrage, soit c'est complètement fermé, soit vous ouvrez les vannes. Et quand vous ouvrez les vannes, bah, il y a plein d'eau qui arrive et qui se jette. Eh ben, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes en train de télécharger beaucoup d'informations, et c'est pour cela que cela vous travaille, que vous êtes fatigué, que vous avez un sentiment de fatigue diffuse.
Et pourquoi c'est aussi lourd et tout ça pour vous? C'est parce que, en fait, tous ces téléchargements, donc qui sont inconscientes, eh bien, elles vont arriver vers votre conscience. Hein. Vous avez le mot conscience. Elles sont en train d'arriver vers votre conscience. Et c'est pour cela que cet aspect transitoire est fatigant. Mais c'est pour vraiment une grande transformation pour vous, puisque vous êtes en train de télécharger des informations en lien avec l'aspect transgénérationnel. Et c'est pour ça que vous avez l'œuvre au rouge avec Luna Rubeda. Donc, c'est en lien avec ce qui est souterrain, et qui va vous apporter beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup de haute vibration. Mais pour le moment, c'est souterrain. Donc, il y a en fait une guérison qui arrive au niveau de l'aspect transgénérationnel. Donc, peut-être que vous êtes en train de transformer quelque chose au niveau d'un schéma répétitif transgénérationnel qui vous impacte et qui donc œuvre au niveau de l'inconscient. Et c'est ça, la nouvelle lune pour vous, c'est tout à fait ça. La nouvelle lune en Scorpion, c'est la transformation. Et en fait, la nouvelle lune, c'est en lien avec la germination. Hein. Donc super. Alors, de quoi il s'agit? Évidemment. De quoi s'agit-il? On va voir cela. Alors. Hmm. Alors c'est extraordinaire parce que vous avez le 9 de bâton ici et vous avez cette femme avec cette fleur là qui fleurit. Vous avez beaucoup de blessures, vous voyez bien ici, vous avez beaucoup de cicatrices ici. Donc en fait, vous êtes là pour travailler sur le féminin sacré parce que la fleur ça représente ça aussi. Ça peut être au niveau de l'aspect sexuel, de l'aspect de la sensualité qui est en lien aussi avec le scorpion. Donc il y a vraiment un travail au niveau de votre féminin sacré. Peut-être que parfois, sans crier gare, vous avez chaud. Ou peut-être que parfois, vous avez une envie sexuelle ou sensuelle. Eh bien, c'est tout à fait naturel. Ça dépend aussi de là où vous en êtes sur votre chemin par rapport à l'ouverture à votre sexualité, d'accord? Donc en fait, vous arrivez à la fin d'un cycle pour justement créer un nouveau chapitre qui va vous élancer vers votre féminin sacré. Donc c'est en lien avec ça. Hein. Le fait de pouvoir recevoir, d'accueillir les choses, d'accueillir vos émotions. Parce qu'il y a eu une grande fermeture au niveau de l'aspect transgénérationnel chez vous. D'accord. Et que, alors, on me dit avec le 7 de coupe ici que vous voyez, donc vous avez des étoiles, vous avez une sorte de fée sur son nuage avec les cheveux. C'est comme si cette personne, cette fée, était guidée au travers de ses cheveux pour pouvoir aller vers sa direction et du coup retrouver sa tribu d'âme. Donc, en ouvrant votre féminin sacré, vous allez être en capacité d'accueillir autour de vous des personnes clés qui vont très certainement vous aider à grandir, vous aider à conscientiser, vous aider à changer de perspective, vous ouvrir à l'idée que oui, il y a la nécessité de vous ouvrir au féminin sacré. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous avez toujours rêvé de faire de la danse ou du pole dance, ou du striptease, je ne sais pas, mais que vous êtes toujours réfréné et c'est resté à l'état d'idée parce que vous n'osiez pas. Eh bien là, on vous dit que ce à quoi vous aspirez, ça peut être la danse, ça peut être autre chose, euh, ce serait vraiment le moment pour vous d'acter les choses dans la matière parce que ça va vous aider aussi à vous transformer et peut-être à rencontrer des personnes nouvelles qui vibreront de la même façon que vous. Hmm. Hmm. Alors, ok.
Donc, cette carte est arrivée à l'envers. Vous avez le Two of Swords, donc le 2 d'épée. Et vous avez du feu ici, donc ça embrase, mais vous avez une sorte de cape de nonne. Donc, il y a un choix draconien, drastique, je ne sais pas, dragonien peut-être, mais vous avez un choix à faire pour vous ouvrir à cela. Parce qu'au niveau transgénérationnel, il y a eu vraiment une fermeture. Bon, je vais vous donner un archétype. Imaginons que, par exemple, dans la haute bourgeoisie, le paraître est important et puis il faut savoir se tenir, avoir du maintien, être poli et puis savoir ce que sont les bonnes manières afin de ne pas froisser et puis d'être toujours dans les hauteurs indiquées par la bienfaisance bourgeoise. Et en fait, on vous dit que ce n'est pas parce que on vous a, par exemple, éduqué d'une certaine manière et que vous avez certaines valeurs que vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Donc, il va y avoir un choix chez vous entre ce à quoi vous aspirez, ce qui vous fait vibrer, et puis les valeurs peut-être que l'on vous a inculquées ou que vous vous êtes inculqué dans des vies passées et qui vous drainent vers quelque chose de plus conformiste. Et vous avez besoin de sortir de cette cage, de cette prison dorée pour apprécier en fait la valeur de qui vous êtes réellement et pas ce qu'on vous a inculqué. Et c'est pour ça que vous avez ce 2 d'épée. Donc il va y avoir un choix entre ce qui vous fait vibrer ou ce qu'on vous a mis comme cap par rapport à la pensée la bien pensante, je sais plus comment on dit ça. Qu'est-ce que c'est que la bonne pensée? Qu'est-ce que c'est que les valeurs de la famille, du clan, de ce qui vous a été inculqué, de ce qui est bon ou pas? Et peut-être qu'il est temps pour vous, en fait, de braver un petit peu cet interdit ou cette auto-interdiction que vous mettez en place pour être plus libre. Hmm. Hmm. Bah oui, et on retrouve d'ailleurs, vous voyez, la même énergie par rapport œuvre au rouge. Donc il y a bien un aspect transgénérationnel chez vous hein, par rapport à ça. Donc vous avez un choix. Parfois, l'une de vos missions, c'est justement de vous émanciper de cette famille dans laquelle vous êtes tombé. Et que, en réalité, vous avez choisi, bien entendu. C'est-à-dire que votre âme choisit votre famille pour pouvoir évoluer au travers de ce que vous voyez de vos parents ou de votre famille ou de votre clan. Donc ici, en fait, c'est vraiment la germination de cela. C'est qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Et donc, vous téléchargez beaucoup d'informations actuellement sur, sur votre famille, sur votre mission de vie, sur ce qui pourrait vous épanouir et la raison pour laquelle finalement vous êtes venu ici-bas dans cette famille. Hmm. Donc ça aussi, c'est à l'envers. Donc, il y a, avec le Five of Cups ici, le 5 de coupe, donc il peut y avoir une frustration, il peut y avoir un manque. Donc en fait, on m'indique par cette carte que vous pourriez avoir, évidemment, c'est logique, la peur d'être rejeté par votre famille, d'être jugé, d'être mis au banc, d'être exclu d'un groupe, etc. Si vous le faisiez en fait, ce qui vous fait vibrer et qui va peut-être à l'encontre des valeurs de votre famille, de votre clan, de votre communauté. Et en fait, on vous demande d'avoir conscience de cela. C'est-à-dire que est-ce que vous vivez pour votre famille, votre clan, votre communauté, ou est-ce que vous décidez de vivre pour vous? C'est ce que cette carte indique, au travers aussi du 2 d'épée là. D'accord? Vraiment intéressant, parce que évidemment, cette carte aussi est à l'envers. Hmm.
Et peut-être que vous rêvez en fait de choses qui vous paraissent impossibles. Peut-être que dans vos rêves, la nuit, vous rêvez parfois de choses que vous croyez interdites pour vous. Par rapport à vos rêves, ce qui vous permet de vous élever, de vous lever de bonne humeur, de vibrer avec envie, que la journée puisse être activée afin que vous puissiez actionner les choses qui vous donnent envie de vous lever. Il y a tellement eu d'obligations, d'injonctions, d'interdictions, ça c'est bien, ça c'est pas bien, que c'est difficile de retrouver notre libre arbitre pour savoir exactement ce qui nous fait rêver et de s'autoriser à. Et oui, parce qu'on nous apprend toute notre vie à suivre des règles, à prendre sur soi, à se taire. Donc la liberté, c'est de pouvoir dire, c'est de pouvoir concrétiser ses rêves et c'est de se ficher un petit peu de la bien-pensance de la société en fait. Ok, donc c'est important pour vous cette nouvelle lune en Scorpion parce que vous aurez des choix à faire, ça va arriver. Donc c'est important pour vous de pouvoir finalement préparer le terrain. Donc voilà, vous voyez, je viens de voir cette carte et on vous dit de danser. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est la danse. Ça peut être la danse sensuelle, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être le reggaeton, ça peut être le pole dance, ça peut être le striptease, ça peut être, vous voyez, des danses sensuelles, le tango. Eh bien, on vous demande de danser, d'y aller, d'oser. Parce que ce qui vous fait vibrer vous élève. Et ce qui vous élève va permettre à l'autre de vous considérer autrement. Et donc potentiellement que les autres s'ouvrent à vous d'une autre manière. Et on vous dit que vous êtes protégé par le conseil de lumière. Vous êtes protégé. On a envie que vous vous libériez. On a envie que vous disiez OK au téléchargement que vous recevez. D'accord? Alors, j'ai envie de prendre un dé astrologique là, pour voir qu'est-ce qui pourrait vous donner de la force, d'accord? Par rapport à ça. Pour parfois vous libérer d'une entrave ou d'une fausse idée. Alors, ce qui pourrait vous aider, en fait, c'est le nœud lunaire nord. Donc, ici, en fait, c'est en lien avec votre mission. C'est-à-dire que, en fait, dans votre famille, alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez autour de vous, ou ça peut être vous, ou ça peut être autour de vous, des personnes qui ont un handicap, notamment physique. Par exemple, des personnes qui ont un problème aux mains, qui ont des doigts en moins, ou qui ont une malformation, ou un problème au niveau de la hanche qui affecte le mouvement. Enfin, vous voyez, un handicap visible. Et en fait, on vous dit au travers de cela que dans cette famille, il y a très clairement eu un empêchement de pouvoir bouger et d'être libre. J'associe cela au fait de pouvoir voyager, de pouvoir partir. Comme si vous étiez assigné à résidence. Donc quand je dis vous, évidemment, c'est vos ancêtres. Notamment au niveau des femmes, il y a eu une soumission, il y a eu un empêchement, il y a eu l'empêchement de bouger en fait. Donc vous avez fait, enfin vos ancêtres, les femmes de votre lignée ont fait du surplace. Et c'est pour ça que le fait de danser, en fait, c'est important pour vous parce que ça remet enfin un équilibre dans cette famille, de oser justement bouger, voyager, être libre,
même partir avec votre sac à dos, et peut-être que ça ne se fait pas dans votre famille. Ça peut être de prendre certains cours où on juge ça dépravant. Donc on vous demande en fait de bouger, d'accord? Ça c'est important pour vous, hein. Et on vous dit vous êtes protégé par le conseil de lumière, hein. Vous avez vraiment des maîtres attentionnés qui sont avec vous et qui vous assistent de là-haut, d'accord? C'est important pour vous, ok? Donc n'hésitez pas à faire un stage, à voir un petit peu sur internet les cours ou des stages de danse ou de ce qui vous fait rêver. Ça peut être un voyage. N'hésitez pas, parce que vous avez besoin de vous nourrir, hein, de rêver, de bouger. Voilà, vous avez besoin de ça parce que ça aide au niveau transgénérationnel. D'accord? On va terminer avec la petite magie de la lune avec Pluton. Ah bah tiens. Pluton, on est en plein dedans puisque c'est la nouvelle lune en Scorpion qui est associée à la planète Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Donc, on n'a pas arrêté de parler de cela, mes chères belles âmes. Voilà, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous, et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Cela m'aide à faire grandir cette communauté. Merci infiniment pour votre fidélité, et pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à vous. Vous aurez toutes les informations sur mon site pour pouvoir connaître mes consultations, les vidéos spirituelles que j'ai mis en place, et puis les retraites que je donne. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e choix où vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir ensemble comment la nouvelle lune en Scorpion va vous influencer, qu'est-ce que cela va vous apporter. Et pour cela, en fait, j'ai des cartes qui ont déjà été tirées. Donc, nous allons voir cela ensemble. Alors, je retourne toutes les cartes. Alors, laissez-moi regarder cela. En fait, avec cette carte, cette première carte, moi, cela me rappelle tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, la manifestation extérieure est en lien avec ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et lorsque vous êtes au fait de cela, hein, c'est pas juste une formule magique comme ça, hein, la raison pour laquelle je le dis souvent, c'est que les gens n'ont pas assez conscience de cela. C'est-à-dire que ce qui vous arrive dans la vie est plein d'opportunités, que ce soit interrelationnelles par rapport aux situations qui vous arrivent, etc., ou des nouvelles. C'est une manifestation de ce qui se joue en vous à l'intérieur de vous. Et c'est comme cela que vous pouvez grandir avec cette carte. Vous voyez, en fait, il y a des feuilles et tout ça, puis d'un seul coup, il y a des tiges, et puis hop, ça fleurit. Donc, tout ce que vous avez vécu n'est pas une erreur, d'accord? Non, vous n'allez pas lentement. C'est que vous avez un chemin particulier, et que vous avez un timing divin qui est le vôtre. Chaque personne a un timing divin différent.
Alors peut-être que vous avez l'impression, hein, si vous commencez à comparer, évidemment, que un tel, une telle va toujours plus vite, comprend toujours plus vite, est plus intelligent, a plus d'argent, a ceci, a cela que je n'ai pas, etc., etc. Mais ça va pas vous faire avancer le schmilblick. Vous n'êtes pas une erreur, d'accord? Alors, on me dit au travers de cette pomme, parce que je capte l'information, c'est que en fait, c'est comme si vous vous auto-mutiliez ou auto-flagellez dans le sens où, je m'explique, si je n'ai pas eu ça, c'est probablement parce que je n'ai pas fait ci, parce que je n'ai pas fait ça. C'est toujours vu au travers d'un manque de quelque chose, que vous n'êtes pas assez ceci ou cela. Et ce n'est pas le cas, mes chers belles âmes. Ça, c'est une pensée limitante que vous avez pour vous désunir, pour vous maltraiter, pour vous mettre plus bas que terre. Non, chacun a une mission différente et donc ce qui est facile pour vous et que vous dévalorisez totalement va être difficile pour les autres et vice versa. Et c'est ça la nature. Et c'est ça qui fait la richesse des interactions entre soi et les autres, parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre et on peut s'apporter mutuellement. Et on nous a fait croire pendant des années que c'était la concurrence, qu'il fallait être meilleur que l'autre. Et ça vous a avancé à quoi? À beaucoup de souffrance, à beaucoup de comparaisons, à beaucoup de mésestime, à beaucoup de perte de confiance en soi. Donc, il est temps un petit peu de considérer les choses autrement et de vous dire que toutes les expériences que vous avez vécues, c'était autant d'opportunités pour vous d'apprendre, d'avoir de la conscience dans ce qui se joue et pas simplement subir les choses. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'on vous demande d'avoir la foi, mes chères belles âmes. On vous demande d'avoir la foi en vous. Non, vous n'êtes pas en retard. Non, vous n'êtes pas une tortue. Non, vous n'êtes pas handicapé de quoi que ce soit. Non, c'est juste que vous avez un manque de confiance en vous qui vous fait perdre votre foi. Et c'est cette foi dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer la donne. Et cette carte, c'est une carte maîtresse pour vous, hein, pour la nouvelle lune en Scorpion. Car en ayant la foi, vous allez vous unir, union. Donc c'est une union avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'allez plus essayer de vous unir avec l'autre parce que un tel est plus ceci et plus cela. Non, il est temps maintenant de vous concentrer sur vous et vous seul, parce que l'air de rien, vous avez l'ermite. Donc vous avez besoin de vous concentrer sur vous, de voir votre lumière, votre plein potentiel, plutôt que de chercher toujours à l'extérieur l'autre qui a ceci, l'autre qui a cela, moi qui n'ai pas ça, non, il faudra que je fasse telle formation pour être au même niveau. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avoir la foi et de vous recentrer sur vous. Et c'est ainsi que vont apparaître donc cette carte qui est la reine de bâton, c'est-à-dire aller vers votre lumière, aller vers votre mission de vie, et vibrer, bon sang de bonsoir. Vous avez besoin de vibrer, et pour vibrer, vous avez besoin d'avoir la foi, parce que sinon vous n'allez rien entreprendre. Donc on vous demande d'aller vers l'action, mes chères belles âmes. Et c'est comme cela que, avec le 4 de bâton, vous allez solidifier vos fondations, telle la maison, qui est quand même l'ancrage, qui est la sécurité intérieure aussi. C'est le cocon, c'est le nid douillet, c'est là où on se sent bien, c'est là où la maison est solide en fait. C'est comme ça que vous allez vous solidifier. C'est pas en essayant de capter, d'aller chercher telle formation ou d'être avec telle personne parce que cette personne va vous apporter quelque chose que vous n'avez pas ou que vous ressentez comme un manque en vous. Mais vous avez tout, vous avez toutes les ressources. Mais c'est à vous d'y croire, d'avoir foi en vous. Alors attendez, là j'ai besoin de regarder avec ça. Ok. Donc là, vous avez le 5 d'épée. Et cette carte est vraiment intéressante à plus d'un titre parce que vous, on me dit, vous avez été laminé par une personne en particulier qui vous a mais complètement détruite ou détruit. C'est une personne sans cœur qui vous manipule en n'y laissant rien paraître. Et peut-être que vous avez mis des années à vous en rendre compte parce que vous aviez pensé que le problème c'était vous, alors que le problème c'est pas vous, c'est l'autre. Bah oui, mais il y a eu un jeu que vous avez accepté et qui a créé de l'emprise, de la manipulation
Et c'est une personne sans cœur qui va vous manipuler pour ses propres intérêts. Et c'est pour ça que cette fleur, elle est cachée et que, enfin, c'est pas la fleur qui est cachée, c'est vous qui êtes caché. Et que du coup, vous n'avez pas le regard périphérique. Vous voyez bien que là, on ne voit qu'un côté du visage. Donc, vous n'avez pas le regard périphérique. Donc, c'est comme si, en fait, cette personne, vous, enfin, essayait de cacher vos trésors. Vous voyez? Alors, cette personne fait peut-être, pour certains et certains d'entre vous, c'est peut-être une personne du passé, mais si c'est le cas, je vous conseille fortement de faire le bonhomme allumette pour couper les liens toxiques qui perdurent. Parce que c'est pas parce que vous vous séparez, c'est pas parce que vous n'avez plus de contact avec la personne que le lien énergétique n'est plus. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est peut-être cela qui ne vous permet pas d'avancer. Donc, énergétiquement, ce serait intéressant pour vous, si vous le souhaitez, si vous avez envie, bien entendu, de faire le bonhomme allumette. Donc, vous trouverez sur Internet comment faire le bonhomme allumette. Mais ce que je vous conseille, parce que souvent on ne le dit pas, je vous conseille, après avoir coupé la feuille en deux, de brûler la feuille et de voir jusqu'où ça se consume. Comme ça, vous verrez où en est votre lien énergétique avec la personne. Si ça ne brûle pas jusqu'au bout, c'est parce que il y a toujours ce lien toxique qui est entre vous au niveau énergétique. Il n'y a que les liens toxiques qui sont coupés, pas le lien d'amour, donc vous inquiétez pas. Et après avoir brûlé ça, vous le mettez sous terre, vous enterrez ça, certainement pas chez vous, à l'extérieur de vous. D'accord? Ok? Donc c'est ce qui vous est conseillé pour vous. Hein. Donc, pourquoi on vous demande de faire l'ermite, c'est-à-dire de rentrer dans votre grotte et voir votre plein potentiel? C'est pour que vous puissiez enfin vous concentrer, mais sur vous. De vous concentrer, il y a le mot concentration, de vous concentrer sur vous pour ne pas être influencé par l'extérieur, par la fameuse pomme, c'est-à-dire la tentation d'avoir des réponses des autres alors que vous avez toutes les réponses en vous. Parce que tant que il y a ces liens énergétiques toxiques, on me dit qu'il y a une forme de toxicité qui peut perdurer dans certaines de vos relations et que ces personnes-là, même si elles ont l'air chouettes, machin et tout ça, elles peuvent ne pas forcément avoir des intentions belles parce que parfois on a besoin d'avoir dans son entourage des personnes qu'on juge en dessous de nous afin de pouvoir briller. Donc, leur intérêt, c'est que vous ayez toujours la tête sous l'eau et pas hors de l'eau. Vous voyez, pour leur propre estime à elles, à ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer et de ne pas parler. Vous voyez, le silence est d'or, c'est-à-dire de ne pas donner de vos nouvelles parce que sinon, ça va vous influencer et donc ça va laminer votre discernement et vous allez être sous emprise de certains ou certaines de vos amis qui n'ont du coup pas forcément de belles intentions. Voilà, et c'est lié vraiment par rapport à l'estime, d'accord? Et en étant ermite, donc c'est ce qui vous est conseillé avec la pleine lune, la nouvelle lune en Scorpion, euh, ça va vous permettre d'avoir une vision nouvelle de vous, des autres, d'avoir plus de recul et donc d'avoir une clarté d'esprit que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Vous savez, tant que on est sous emprise de quelqu'un ou de certaines personnes, on ne peut pas être dans le discernement, on ne peut pas avoir une vision claire, on ne peut pas avoir un état d'esprit clair, d'accord? Et donc, en étant dans votre grotte, sous mode de l'ermite, pour vous concentrer sur vous, pour voir quels sont vos potentiels, quelles sont vos ressources, eh bien, ça va vous permettre d'éclore avec un nouveau statut, une nouvelle donne, un nouvel état d'esprit qui va changer la donne pour vous et les autres. Et à ce moment-là, il va y avoir plus de cohérence entre ce que vous émanez de l'intérieur et ce qui va se manifester à l'extérieur. Vous vous rappelez, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Parce que jusqu'à présent, c'était une symphonie qui n'était pas finie, c'est-à-dire que vous tourniez en rond avec la même musique, avec les mêmes schémas répétitifs douloureux, et que aujourd'hui, il est temps en fait de vous montrer, il est temps de vous élever pour avoir plus de recul avec Observer, pour avoir plus de recul et pour pouvoir observer de façon plus objective et pas toujours à vous voir en dessous des autres, d'accord? C'est important. Et ainsi, vous allez avoir la capacité de la sérendipité, c'est-à-dire la capacité de vous voir dans plusieurs endroits différents. Donc pour moi, en fait, c'est en lien avec les facettes. Vous allez voir plusieurs facettes. Jusqu'à présent, par exemple, quand une personne se présentait à vous, vous voyez une certaine facette, eh bien, vous allez avoir la possibilité de voir les différentes facettes, c'est-à-dire non seulement sa lumière, mais aussi son ombre, mais aussi ce qui est pas clair, mais aussi ce qu'elle attend de vous, mais aussi certaines de ses intentions qui ne sont pas forcément bonnes, parce que je pense que vous avez quand même des personnes jalouses de vous, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tous les trésors que vous avez en vous, mais les autres le savent. Donc ces personnes-là, qui sont du coup toxiques, je ne parle pas de tout votre entourage, mais certaines personnes, une ou certaines personnes, eh bien, ces personnes-là vont tout faire pour ne pas vous aider à lever le voile sur vos capacités, sur votre potentiel, sur votre beauté et que sais-je encore. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Ce qui pourrait vous aider éventuellement, lorsque vous êtes en mode ermite, c'est de vous aider des cristaux et des couleurs. Donc, pour certaines personnes, ça serait super hein, si vous pouviez faire un atelier de bains de cristaux, de bains de bols tibétains ou de cristaux hein, à voir. Les bains de cristaux, c'est des bols blancs. Ça pourrait vraiment vous faire du bien pour élever vos vibrations parce que vous avez une élévation très forte, mais vous avez besoin de vous autoriser à ça, hein, d'accord? Parce que les gens vous drainent vers le bas, donc forcément, c'est comme si on vous mettait, vous voyez la tête sous l'eau, quoi. Donc ça pourrait vous faire du bien. Et puis pour d'autres, ça pourrait être au niveau des couleurs. Donc ça pourrait être en lien avec des cristaux qui vous feraient du bien. Donc peut-être avoir la curiosité d'aller dans un magasin de cristaux et voir par quelle pierre vous êtes attiré. Et si vous êtes irrémédiablement attiré par un ou des cristaux, ça veut dire que c'est ce sur quoi ça va vous aider. Et c'est cela en fait qui va vous permettre de vous régénérer, c'est-à-dire de mourir à vous-même pour renaître autrement. Donc c'est important de poser ces intentions-là lors de la nouvelle lune en Scorpion qui approche très grandement pour que vous puissiez donc mettre en action, mettre en œuvre les choses afin de vous aider à vous élever, à voir les choses autrement et à ne plus vous sentir victime de la situation. Donc vous avez besoin de vous régénérer avec ces sons ou ces cristaux, d'accord? En pratiquant l'ermite, c'est-à-dire entrer dans votre grotte et avoir quelques temps pour vous sans forcément donner de nouvelles aux personnes qui ont de l'emprise sur vous et on vous demande de vous offrir ce cadeau. Offrir ce cadeau, c'est-à-dire de vous offrir ce bain de bol de cristaux ou de vous offrir des pierres. C'est très important pour vous si vous souhaitez véritablement changer la donne. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Si c'est clair, eh bien, nous continuons avec, voilà, aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc, ce qui pourrait vous procurer de la joie et la façon dont vous pourriez la manifester dans votre quotidien, c'est en vous offrant ces cadeaux, donc ateliers ou
aller dans un magasin de cristaux pour vous offrir des pierres qui vous attirent, mes chères belles âmes. Cela va vous aider à transiter et à aller vers votre lumière, vers avoir la foi et avoir la force également de pouvoir être face à vous-même pendant quelque temps. C'est ce qui vous est demandé, mes chères belles âmes. Si ça a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, eh bien, bienvenue sur ma chaîne où donc j'offre des guidances de toutes sortes. Si vous souhaitez en savoir plus, allez voir mon site. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations, des retraites ou des vidéos sur la spiritualité afin que vous puissiez être enseigné à votre rythme. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.